Mais c'est encore plus dur d'intervenir après Louis Mermaz. Parce que si je comprends bien, voilà la tâche qui est la mienne, après celle qui fut la tienne, à l'occasion de ce discours mémorable. Mais tu ne m'as même pas laissé les potirons et les coups. Chers amis, chers camarades, merci David pour cette mobilisation et pour cet accueil. À mon tour de vous dire tout le plaisir qui est le mien, qui est le nôtre, de terminer. Il reste encore quelques heures cette belle et difficile campagne que nous avons menée ensemble. Et comment effectivement ne pas penser à ce qui vient de se dérouler, beaucoup l'ont évoqué ce soir. Cette nuit, après une belle réunion à Nîmes, nous étions tous devant notre télévision. Et nous avions le sentiment de voir l'histoire s'écrire, comme le disait Vincent, devant nous. Au moment où l'élection de Barack Obama a été proclamée, cette foule de Chicago qui contenait sa joie, qui n'osait pas encore y croire, a laissé éclater son bonheur. Et ce bonheur a irradié le monde. Et il y a peu d'images comme ça qui me sont revenues. Je nomme cette première grande manifestation à laquelle je participais à Barcelone en 1976. Jeune militant, la place de la Bastille, avec beaucoup d'entre vous, le 10 mai 81. Ou cette image de Nelson Mandela sortant de la prison. Ou le mur de Berlin, cassé par les militants de la liberté. Et je me disais, quand est-ce que nous allons, nous aussi, une nouvelle fois, connaître ces images, revivre cet espoir et ce bonheur de voir notre pays changer. Et je me disais, et je me demandais, mais quel a été le dernier moment de plaisir et de bonheur militant? Et comme Julien, je revoyais moi aussi exactement, et nous l'avons souvent rappelé tout au long de ces réunions, cette file, ces files, comme ces Américains qui allaient voter hier, dans tous les quartiers, et c'est vrai, notamment dans les quartiers populaires qui ne votaient plus. Ces 80-85% de citoyens qui avaient aussi fait la queue pour venir s'inscrire dans nos mairies avant le 31 décembre 2006. Ceux-là même souvent qui avaient voulu participer à la désignation de notre candidat à la fin de l'année 2006. Ces mêmes files de jeunes, de plus anciens, de gens qui n'avaient jamais voté ou qui ne votaient plus, de jeunes qui votaient pour la première fois et qui représentaient la diversité de notre pays et qui avaient envie de voter, d'accomplir enfin leur devoir démocratique, de dire non à Nicolas Sarkozy et de mettre dans l'urne le bulletin de Ségolène Royal parce qu'il représentait l'espoir. Ensemble, revivre, pas pour nous, pas pour les socialistes seulement, mais d'abord et avant tout pour les Français, parce que ce peuple a lui aussi soif d'espérance. Il ne veut pas être divisé, il ne veut pas qu'on mette les Français les uns contre les autres. Il a envie de croire dans le destin extraordinaire de cette nation, de cette République qui, oui, qui a tant inspiré les peuples et qui a toujours un message d'espoir, de justice sociale à proclamer au monde. Et je reste profondément convaincu que seule la gauche, que seuls les socialistes, à condition qu'ils se rénovent profondément, que seule la gauche et les socialistes sont capables de porter ce message d'espoir.